1, 2, 3. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Il y a une allure de joie ce matin dans le chant, dans le vêtement aussi. J'allais dire que le curé est un homme rose, mais c'est le dimanche rose, c'est le dimanche de la joie. Le troisième dimanche, voyez, on monte dans la lumière doucement. Premier dimanche de l'Avent, violet. Deuxième dimanche, violet. Troisième dimanche, rose. Un peu plus de lumière dans notre couronne de l'Avent, un peu plus de lumière dans nos cœurs aussi. Et aujourd'hui, on va voir quelle est la cause de notre joie. Et que dans le temps de l'Avent, on peut mettre de la joie et que déjà Noël s'en vient à grands pas. Dieu vient dans nos vies. Et pour ça, il faut garder notre cœur dans la joie. Au début de la célébration, on lui demande simplement pardon pour toutes les fois où on laisse nos cœurs s'affadir, s'attiédir, toutes les fois où on laisse nos cœurs manquer de joie. Mais nos bonnes raisons
Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances,
C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit, « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche de la joie. C'est la joie. 3 bonnes raisons
d'avoir de la joie dans notre cœur. Pourquoi les chrétiens, on ne doit pas être des chrétiens tristes, mais qu'on doit rester, que notre foi doit être une foi joyeuse, non pas terne, mais que notre vie chrétienne doit être dans la joie. Bien sûr que des fois, on a des obstacles dans notre vie, puis ça nous enlève la joie, je comprends. Mais la trame de fond du chrétien, c'est la joie. Des fois, je donne la communion à des gens sans masque. C'était avant même qu'on ait la COVID, le corps du Christ. Des faces de carême. Enlève-toi ça d'en face. C'est pas un bon masque. Sois dans la joie. C'est Jésus que tu reçois. C'est Dieu que tu reçois. Il est ton libérateur, ton sauveur, ton salut. Jésus est ma joie. Si je ne l'avais pas dans ma vie serait foutue. Foutue. Jésus est ma joie. Il est la source de ma joie. Pourquoi? 3 choses. Première chose, je vous conte une petite histoire, ça va vous aider à comprendre pourquoi. Là, 3 ou 4 ans, je suis allé voir un spectacle de Luc Langevin, le magicien qui passe à la télévision. Moi, j'étais un amateur de magie, j'aime ça. Je suis allé voir son spectacle dans le quartier 10-30. Donc, entre la 30 et la 10, là où ça se croise. Beau spectacle, mon cœur est dans la joie. Viens pour sortir de là. Problème. Pas capable de m'en revenir. Pas capable de trouver la sortie pour m'en revenir. C'est, excusez là, mais c'est l'enfer. Puis une chance, j'avais mon GPS. Mais ça, GPS, retour à la maison. J'étais-tu assez content d'avoir mon GPS? Il m'a retrouvé mon chemin. Il a été une lumière pour moi parce qu'il faisait noir comme chez le diable, comme on dit, là. On voyait rien. Elle m'emmenait dans des petits chemins. Je dis, je te fais confiance, GPS. Tu vas m'emmener, puis m'emmener, whoop, sur le bord de l'autoroute, il m'a emmené, puis j'ai pu reprendre mon chemin. Ah, quel soulagement! Première chose, Jésus est mon GPS. Il est mon GPS, il m'aide à me retrouver quand je suis un peu perdu intérieurement. Quand c'est sombre dans ma vie, quand ça va pas bien, Jésus, il est mon GPS. Quand j'ai l'impression de perdre mon chemin ou d'aller un peu en dehors du chemin que le Seigneur m'a donné, Jésus est mon GPS. Il est ma lumière. Jean-Baptiste, dans l'Évangile, c'est ce qu'il nous dit. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste rend témoignage à la lumière. Jean-Baptiste a eu le premier GPS au monde. Il se fie sur la lumière qui habite dans son cœur. Cette semaine, je t'invite à te brancher sur ton GPS. Tu le fais déjà, je le sais. Mais je t'invite cette semaine à prendre un peu plus de temps. Parce que là, on est exactement 14-15 jours avant Noël. On a passé la moitié du temps de l'Avent. Si j'ai passé un temps de l'Avent un peu tiède, il n'est pas trop tard pour se revirer de bord. L'Avent, il n'est pas fini. Reprends-toi.
Et cette semaine, je t'invite à t'asseoir et branche-toi sous le GPS de ton cœur. Descends. C'est là où Dieu t'habite. C'est là où Jésus t'habite. Et laisse-toi regarder par Jésus. Quelques minutes dans le silence. Faites-le, fermez-vous les yeux, regardez pas votre beau curé, là. Quelques secondes. Juste être avec lui. Et nous regarde avec amour. Si tu as de la difficulté, là, vous pouvez ouvrir les yeux avant que vous vous endormiez. À la maison, vous pourrez le faire 10-15 minutes en ligne. Essayez ça. Pas facile. Là, maintenant, on pense à la vaisselle qu'il y a à faire, puis on pense au drap qu'il faut changer, puis on pense au balai qu'il faut passer, puis à faire à manger. Oui. Mais c'est pas grave. À chaque fois, non, Jésus, je veux prendre un temps avec toi. Je veux veiller avec toi. Je vais veiller sur mon GPS pour ne pas perdre mon chemin. Si je ne porte plus attention à mon GPS, je vais perdre ma route. Je vais me perdre. Premier point, regarde ton GPS. Comme Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière, c'est parce qu'il n'était pas la lumière, mais c'est parce qu'il y avait la lumière en lui. Et il rendait témoignage à cette lumière qui était en lui. Premier mot qui me donne de la joie, mon GPS, me brancher sur Jésus qui est ma lumière. Qui est ma lumière. Première chose. Deuxième chose. Première lecture. Jésus a déjà lu ce texte-là. Vous souvenez-vous quand? La première lecture qu'on a lue ensemble, Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. » C'est Isaïe, mais Jésus a déjà lu ce texte-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. « Il m'a envoyé porter, annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus a déjà lu ça. Pourquoi? Puis à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Cette parole que vous venez d'entendre, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Isaïe, quand il a écrit ça, 500 ans avant Jésus, il y avait des rois puis des reines dans ce temps-là. Puis à tous les 50 ans, le roi proclamait un jubilé, l'année jubilaire. Et pendant cette année-là, tout le monde était libéré de leurs dettes. Le roi disait, bon, t'as une hypothèque sur ta maison, j'exagère un peu, là. T'as une hypothèque sur ta maison, fini. T'as des dettes d'auto, fini. T'es en prison, fini. Sors de la prison, libéré. On prenait soin des pauvres, on prenait soin des petits, on prenait soin des gens blessés. Quand Jésus a lu ça 500 ans plus tard, ce que Jésus a fait, il dit, regardez, c'est moi ce roi-là. Je suis ce roi qui vous annonce une année jubilaire. Et cette année, ben c'est pas juste une année à toutes les 50 ans, c'est tout le temps. C'est tout le temps que Jésus veut guérir les cœurs brisés, que Jésus veut libérer les captifs,
que Jésus veut libérer les prisonniers. Jésus proclame une année de bienfaits, une année de jubilé. Jubilé. Premier point, GPS. Deuxième point, jubilé. Quel genre de prison il y a en toi? As-tu des petites prisons? Est-ce que tu es captif ou captive? Est-ce que tu as des petits esclavages? Face à l'argent, face à la boisson peut-être, face à Internet, face au blabla. Ah, tu sais, un tel là, puis tu sais, un tel là, tu sais. Moi, je le sais, moi, je sais comment ça marche. Le bavardage, les manques de charité, la colère, la jalousie, un non-pardon qui n'a pas été fait. Tout ça t'emprisonne. Tout ça te garde captif. Jésus veut te libérer. Et c'est pour ça qu'il est source de joie pour moi. La porte est-tu fermée? Non, elle est grande ouverte. Je peux bien faire frais. J'étais gelé. J'avais le vent froid juste derrière moi. Bon, on continue. On chauffait le dehors. Mais c'est pas grave. Je sais que j'en étais. Le jubilé, Jésus veut guérir ton cœur, veut te libérer de tes barreaux qui te gardent captif, qui te gardent prise en dedans de toi. Jésus veut guérir ton cœur. C'est pour ça qu'il est source de joie. Il est source de joie pour moi pour trois choses. Un, parce que c'est mon GPS. Deux, parce que c'est un jubilé à l'année. Jubilé, c'est synonyme de liberté. Jésus me rend libre. Nous ne sommes pas soumis. Nous ne sommes pas pris. Oui, mais il faut que je fasse telle chose. Non, pas il faut. On est libre. Il nous libère. Troisième et dernier point. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Ça, c'est ma joie. Il est fidèle en tout ce que je vis. Tous les événements que je passe dans ma vie, il est là. Il est là avec moi. Il le vit avec moi. Dans la deuxième lecture, Paul, la dernière phrase dit ceci, « Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. » Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Des fois, je prends un exemple concret, un enfant demande à son père, « Je vais avoir un vélo. » Son père dit, « Pas tout de suite. » Comment est-ce que l'enfant prend ça, lui? Non. Non. Il n'a pas dit non. Il a dit, pas tout de suite. Nous autres, on fait comme le petit enfant. Le bon Dieu me dit non. Le bon Dieu ne m'écoute pas. Il ne m'exauce pas. C'est pas juste. J'y ai demandé puis il ne me l'a pas donné. Hey! Pas tout de suite. Attends. Sois patient, comme dans la première lecture, comme la terre fait éclore son germe et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Je veux des tomates. Mais un plat de tomates, il n'y a pas de tomates dedans. Hey, ça ne marche pas, ça? Le temps. Laisse le temps aux fruits de germer. Nous autres, on paye sur Enter. On a ce qu'on veut. Tu vas au guichet, tu veux 100 piastres, 100, Enter, vling, tu as ton 100 piastres. Le bon Dieu, ce n'est pas une machine distributrice. Tu veux un code diète. Il y en a que ça peut être du Pepsi. Moi, c'est le code diète. Mets 1,75 dans la machine, pèse sur le code diète, pataigne, elle tombe, puis tu l'as. Le bon Dieu, il n'est pas de même. Sinon, ça serait un magicien. Puis le bon Dieu n'est pas Luc Langevin. Il n'est pas un magicien. Il est un Père qui nous aime à la folie. Et un père et une mère qui nous aiment à la folie ne nous donnent pas toutes et ne nous donnent pas toutes tout de suite. Parce qu'il est un Père tout aimant. Alors, mon troisième point, la fidélité. Il est ma source de joie. Jésus, il est ma source de joie parce qu'il est fidèle et qu'il agit. Il agit, mais pas toujours comme je le pense, puis pas quand je le pense non plus. Mais il va le faire parce qu'il est fidèle. Nous autres, on attend après le vaccin, là. On espère, puis on va être confiné, puis on ne sera-tu pas. Ne perds pas patience, ne perds pas confiance, ne perds pas espérance. Dieu vient. Il est fidèle. Il va le faire. Pas de suite, mais il va le faire. Confiance. Continue de garder ton masque. Continue de garder tes distances. Même si c'est gossant, puis c'est fatigant, puis qu'on n'en peut plus. Confiance. Ne désespère pas. Dieu vient. 3 sources de joie. GPS, je me souviens plus, jubilé et fidélité. Confiance. Ne désespérons pas. On ne sait pas comment on va passer Noël cette année, mais on va le passer. C'est ça qui est important. Peut-être qu'on avait besoin de se faire brosser à la cage un peu pour revenir au vrai sens de Noël, peut-être. Pas le bon Dieu qui envoyait la COVID. Puis dit, ah, ben là, regarde, on va lui faire vivre quelque chose. Non. Mais à travers ces événements-là, ça nous apprend peut-être qu'on avait peut-être oublié l'essentiel de Noël. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Il y a un ami, là, je termine avec ça, il y a un ami, là, tous les autres années, avant cette année, il rentrait dans une pièce, c'était jusqu'au plafond de cadeaux. Pas mauvais, mais on en a-tu fait un Dieu? Le Dieu de l'avoir. Je veux et j'exige. Moi, moi, moi. Ah oui, mais c'est pour faire plaisir à mes petits-enfants, puis... Oui, oui. Mais un cadeau, ça serait peut-être assez. Puis qui joue avec. Une fois, j'ai vu ma cousine, elle avait eu 10 cadeaux. Ben, elle jouait avec aucun cadeau, elle jouait après les guirlandes de l'arbre de Noël. Parce qu'elle n'avait trop. Ma petite cousine m'a parlé. La joie, elle est en Jésus.
petit refrain suite à l'homélie. Jésus, cette année, le cadeau que je vais déballer, c'est toi. Tout au long de l'année, je vais essayer de te déballer. Puis tu finiras pas de t'emballer de moi. Merci, Seigneur. On va poursuivre notre célébration avec les offrandes de la semaine. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Martin Brand. Là, je vais essayer de le prononcer comme il faut. Ndarishikaye, par son frère Pacifique. Pour Charles Mercure. Pour Olivia Pinero et sa famille. Pour la famille Sousa. Pour Germain Eoumi. Pour Gaston Proux, pour Johan et ses proches. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint. On va le chanter. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons le louange du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, en ce Dieu fidèle qui ne nous abandonnera pas, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ô
Voici Jésus, la source de notre joie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les rangs. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, pour mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le pauvre oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, pour mon frère, c'est C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les enfants, se sentent vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance
Apportez avec vous le feuillet paroissial. Toutes les messes sont là pour le temps des fêtes, 24, 25, 31, 1er. Tout est là. Vous avez toutes les heures de messe. Comme on ne peut pas aller dans nos familles trop tôt, moi je vais rester pas mal ici. Peut-être faire des petits tours d'auto, mais je ne pourrais pas faire ben plus. Fait qu'il y aura les messes quand même. Vous regardez dans le feuillet paroissial spécialement de la semaine prochaine, 27, pas 27, là, mais 28, 29, le mercredi, jeudi, entre Noël et le jour de l'an, il va y avoir des messes. Je vais être ici. Alors, s'il y en a qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas votre petite lettre à l'enfant Jésus. S'il y en a qui veulent, on peut toujours écrire au Père Noël, pas sûr qu'il va nous exaucer. Ça dépend. Mais l'enfant Jésus, on peut toujours lui déposer. Il y a un petit panier juste ici, au pied de l'ange. Vous mettez votre lettre ici. Mettez pas d'argent dans la lettre parce que j'allais avoir... non. Juste votre lettre. Pas obligé d'écrire votre nom. Puis moi, dans quelques jours, je vais déposer ça sur la mangeoire. Jésus va venir naître sur ta vie, dans ta vie. En écrivant un mot à Jésus et en le déposant dans la crèche, c'est comme si tu disais « Oui, Jésus, viens dans ma vie. » Alors, c'est là que ça leur tente. Dimanche prochain, samedi prochain, ça sera toujours possible de le faire. Après ça, ça va être Noël. Alors, vous pourrez toujours le faire samedi ou dimanche prochain. Dans quelques minutes, il y aura l'élection de Marguillier. Alors, on demande aux paroissiens de rester. Si vous êtes paroissien qui résidez ici, sur le territoire de la paroisse, on vous demande de rester quelques minutes. C'est pas long. On doit avoir quorum aussi. Vu que c'est le temps de la COVID, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, si vous vivez sur le territoire de la paroisse et vous voulez être là, ça nous donnerait un coup de main. Ce qu'on va faire, après la bénédiction, les gens pourront sortir, ceux qui veulent s'en aller. Sinon, vous restez à vos places. Et pour ceux qui sont en bas et qui veulent venir, vous pourrez sortir par l'extérieur et venir par la porte d'entrée de l'église. Et vous pourrez vous diriger côté Jésus miséricordieux dans les bancs qu'il y a complètement à votre gauche en entrant. Ces bancs-là n'ont pas été utilisés ce matin, ces bancs-là sont désinfectés. Alors, pour pas qu'il y ait de problème, n'allez pas vous asseoir dans les bancs du milieu. Ceux qui sont en bas, asseyez-vous en entrant dans l'église, côté gauche. En entrant, il y a quelqu'un qui vous montrera côté Jésus miséricorde, comme ça, il n'y aura pas de problème. Vous êtes les bienvenus, ceux qui sont en bas et qui sont paroissiens et qui veulent participer à l'élection des Marguilliers. Samedi prochain, à 18h30, de 18h30 à 21h, il y aura ici un temps de prière. On appelle ça un temps de prière, soirée d'adoration, soirée taisée. Samedi prochain, je vais exposer Saint-Sacrement. Les lumières sont tamisées, les portes de l'église seront ouvertes. Nagui, Rola, Marie-Ève seront là pour faire une animation musicale pendant ce temps d'adoration. Il y a des temps de silence, des temps de prière méditative. Les gens ne peuvent, vous ne pourrez pas chanter, on ne pourra pas chanter, nous, mais eux, ils vont faire une petite animation de chant, de musique pendant l'adoration. Je serai là pour confesser, si ça vous tente, au Salon du Pardon. Il y aura aussi un de mes amis prêtres, Clément, qui sera là. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Puis, comme ça va circuler, il n'y aura pas de problème. Il va y avoir la place en masse pour les gens qui vont vouloir venir entre 6h30 et 9h le soir. Voilà, samedi prochain, pour vous préparer à Noël. Prions le Seigneur. Juste avant, s'il y a d'autres personnes qui désirent avoir le missel pour toutes les lectures du dimanche,
parce qu'on n'aura plus de prions pour l'instant. Cette année, je pense qu'on n'aura pas. Alors, s'il y en a qui veulent avoir un petit missel, venez vous inscrire. Il y a quelqu'un à l'arrière qui prendra votre nom. C'est 21 $. Vous avez toutes les lectures des dimanches. Vous avez toutes les messes qui sont là aussi pour toute l'année 2021. S'il y en a qui veulent, c'est temps parce que demain, on les commande. Après ça, il va être trop tard. Alors, après la messe, allez voir André à l'arrière de l'église. Il y a des calendriers à vendre s'il y en a que ça leur tente aussi. Voilà. Prions le Seigneur. Merci à Roland d'être venu chanter avec nous. Oui. Qui est à Saint-Joachim, à Pointe-Claire. Elle m'a vu, j'étais pas prêtre encore. Tu m'as vu, puis j'étais pas prêtre encore. Hey, elle m'a vu grandir, grossir. Avec grande joie. Non, pas grossir, grandir. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et pour nous préparer aux fêtes qui approchent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez, mais restez ceux qui le veulent. Vous pouvez vous asseoir ceux qui veulent rester. apporte l'espérance. Bientôt Noël chantera, bientôt l'enfant dans la crèche, couché sur la paille fraîche, l'enfant Jésus sourira. Là-haut, tout au fond du ciel, l'étoile